Bienvenue dans Speed Booking, le podcast qui vous donne envie de lire. Aujourd'hui, nos alternants en première année de BTS Gestion des PME et Comptabilité Gestion vous embarquent dans un voyage entre les pages des livres et les écrans du cinéma. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous guider. C'est parti! Eh bien le bonjour, à l'antenne, Hugo, un amateur de philo et de psycho. Et voici Franck, un passionné d'histoire et de politique. Nous allons vous parler d'une merveille de la littérature et du cinéma français. le seul de la décennie. J'espère que vous l'avez deviné. Ou pas. Si je vous dis, à partir de maintenant, c'est moi qui récompense et c'est moi qui punis. Ça vous parle ? Effectivement, je suis le comte de Monte Cristo. Une œuvre d'Alexandre Dumas écrite en 1844 qui raconte l'histoire d'Edmond Dantès, un jeune homme plein d'espoir sur le point de se marier et d'entamer une nouvelle vie. Mais sa vie bascule brutalement lorsqu'il est trahi et accusé à tort. Emprisonné par la suite dans une sombre forteresse, il vit des années de souffrance et de solitude. Mais une rencontre inattendue lui offre une chance de se libérer et de se venger grâce à un fabuleux trésor. Revenu sous une nouvelle identité, il se lance dans une quête qui mêle vengeance, justice et rédemption. Grâce au personnage d'Edmond Dantès, le film nous a plongé dans diverses émotions, telles que la colère, la tristesse et la joie. Est-ce que tu peux l'expliquer, Franck ? Bien sûr Hugo, à travers les tourments d'un homme qui devait finir dans l'oubli, nous passons d'un homme accompli à un homme fauché, puis d'un homme détruit à un homme puissant. C'est bien beau tout ça, mais on doit parler d'un livre. Alors, pourquoi parle-t-on aussi du film ? Eh ben justement, le film a été un vrai succès, et a remis le livre sur le devant de la scène. Et bon, forcément, entre le roman de Dumas et le film, il y a quelques différences. Effectivement, mais rien d'étonnant pour une adaptation. Certaines différences sautent un peu aux yeux quand on connaît bien le bouquin. Par exemple, un personnage totalement absent du film, Maximilien, un gamin aperçu au début du film qui, dans le livre, devient un personnage central. Vraiment dommage de l'avoir laissé de côté. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué comme différence ? Eh ben merci de me le demander, parce que j'avais besoin d'en parler. Étant fan d'histoire, tu me parles d'un complot napoléonien, je te réponds présent. Mais dans le livre, on se régale là-dessus. Ça lance l'intrigue, car le complot joue un rôle crucial dans l'infortune d'Edmond Dantès. Dans le film, il y a beaucoup moins de détails. Cela ressemble presque à une excuse pour juste lancer l'intrigue. Waouh, j'aurais jamais pensé ça, mais tu parlais en bien du film, puis maintenant tu le critiques. J'ai du mal à te suivre, t'as aimé ou pas ? Alors honnêtement, j'ai vu le film en premier. Cela étant, j'ai lu le livre. Mais j'ai préféré le film. Visuellement, c'est magnifique. Cette vieille France, rarement aussi bien montrée au cinéma. Et puis, Pierre Ninet dans le rôle du vengeur, juste magistral. Il nous offre d'ailleurs un Edmond plus réfléchi et conciliateur que dans le livre, avec une fin plus solitaire, presque triste. Et toi, team livre ou team film ? Franchement, moi j'ai adoré le livre. C'est dense, c'est riche, et il y a une vraie complexité psychologique. Dantès, c'est pas juste un héros, c'est un homme avec ses failles et ses contradictions. Le film, quant à lui, a une intrigue un peu simplifiée, même si cela reste efficace. Ça m'a donné envie de replonger vraiment dans le roman, et on vous encourage à faire de même. L'un complète l'autre, c'est une double expérience à vivre. Parfaitement Hugo, alors foncez regarder le film, ça fait le taf pour une soirée Netflix and Chill. Allez, merci de nous avoir écoutés, et bonne journée à vous. Merci d'avoir voyagé avec nous. Un grand bravo à nos chroniqueurs du jour. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Speed Booking.